Quand un enfant va pas bien, être en mesure d'identifier pourquoi il va pas bien, c'est souvent tout un casse-tête. J'ai une manière super efficace d'enseigner à l'enfant comment identifier qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puis pourquoi c'est difficile de l'identifier. Alors pour ça, j'handicape l'enfant. Je lui attache une main, je lui attache un pouce ou par exemple, je lui bande les yeux et je lui demande de faire une tâche comme mettre le couvert avec le couteau, la fourchette et l'assiette. Évidemment, c'est vraiment pas très facile. Mais c'est la même chose. Quand un enfant ou un adulte a un inconfort physique, c'est comme s'il était handicapé temporairement parce qu'il a faim, parce qu'il a trop chaud, parce qu'il a soif, parce qu'il a envie d'aller à la toilette. C'est exactement le même principe. Alors, c'est hyper important de l'adresser le plus rapidement possible. Pourquoi l'enfant doit être attentif à ses besoins physiques et ses inconforts? Parce qu'il faut qu'il trouve une solution. Mais ça ne se fait pas directement comme ça, malheureusement. Parce que dans un premier temps, il doit se rendre compte qu'il ne va pas bien. Il doit être en mesure d'identifier pourquoi ça ne va pas, de le verbaliser. Et c'est juste à ce moment-là qu'il va pouvoir évaluer comment il peut solutionner le problème. Et c'est là la clé de la solution dans le fond. Alors, comment faire quand un enfant se sent pas bien puis on voit que manifestement ça va pas du tout, mais qu'il n'a pas l'air à allumer qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Mais la première solution, c'est de l'amener à se questionner. Comment y arriver? En questionnant vous-même. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'air bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Est-ce que tu te sens fatigué? Est-ce que tu as envie d'aller à la toilette? Quel est ton besoin? Qu'est-ce qui se passe? Alors, en questionnant l'enfant, on va l'amener à être en mesure de le faire de plus en plus efficacement lui-même, même lorsque vous n'êtes pas là. Lorsqu'un enfant ressent un inconfort, la réaction est différente chez chaque enfant. Il y a des enfants qui vont devenir super hyperactifs parce qu'ils ont faim. Mais c'est une réaction qu'ils ont à répétition, c'est comme ça que ça se manifeste chez eux. Mais chez un autre enfant, la faim peut se manifester par de l'irritation ou par un désintéressement complet de tout. On peut difficilement anticiper les réactions d'un individu, c'est particulier à chaque personne. Alors c'est très important d'être attentif et d'être observateur pour pouvoir identifier la cause et l'effet chez un enfant donné. Le meilleur outil pour aider l'enfant à identifier ses inconforts et les solutionner, c'est vous. De le dire quand ça va pas, de le dire quand vous avez trop chaud ou quand le fait que vous avez trop faim, vous n'êtes pas confortable puis que vous devenez super irritable. Alors de dire, t'as vu, hein, je t'ai chicané beaucoup, je pense que c'est parce que je me sens pas très bien à l'intérieur parce que j'aurais dû manger il y a 1 heure et j'ai trop faim. En le verbalisant, vous ouvrez la porte à l'enfant à faire de même lorsqu'il se sent mal.